Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. J'ai envie aujourd'hui de te présenter une sélection des mangas que j'ai lus dernièrement. Voilà le programme du jour, du manga, j'espère que ça te plaira, ou que si tu ne connais pas, que ça te donnera envie d'en découvrir l'un ou l'autre. La première série que je veux te présenter, c'est un manga que je ne connaissais pas du tout. C'est une recommandation qu'une libraire d'une librairie spécialisée en manga m'a faite. C'est le manga Neun. Je suis sûre que ma prononciation est parfaite, mais au cas où, ça veut dire 9. Ce manga est en... Alors, à la base, je pense qu'il est en 7 tomes. Moi, j'ai lu les 6 premiers tomes, plus le 6e tome et demi. Donc la série n'est pas finie, mais j'en ai déjà lu une grande partie, puisque c'est presque terminé. La version originale de ce seinen est sortie, a été publiée en 2017. L'auteur, c'est Tsutomu Takahashi, et la traduction est de Sylvain Cholet. On est aux éditions Pika. Ces différents tomes nous parlent de l'histoire d'un petit garçon qui est nommé Neun. On est en 1940, on est en Allemagne, dans un petit village, et donc on suit ce garçon qui est assez jeune puisqu'il a une dizaine d'années si je ne m'abuse, et à un moment donné, il échappe à la mort grâce à son garde du corps. On apprend assez vite que Neun a comme ascendant Hitler, comme ascendant génétique, mais qu'il n'a pas été élevé par lui. Il a été élevé par un couple dans ce petit village. Mais il apprend également que non seulement il a cette ascendance-là, mais qu'en plus, il n'est pas le seul. Donc, les questionnements qui vont se poser assez rapidement dans le cadre de ce manga, évidemment, c'est pourquoi, qui sont les autres, qui est-il réellement, pourquoi a-t-il cette ascendance, comment est-ce que c'est possible, et puis on a quand même voulu le tuer, donc pourquoi est-ce qu'on souhaite sa mort? Dès le début, ce décor est planté, et ces questions sont posées et arrivent assez rapidement, et ça va faire évidemment l'enjeu de ce manga, donc je ne vais pas pouvoir t'en dire plus pour ne pas te révéler trop d'éléments. Pour le trait, j'ai trouvé que le graphisme était assez dur, on a beaucoup d'ombre dans les dessins, c'est très noir, après c'est normal, vu la thématique, on est quand même en pleine guerre, donc ça se tient et c'est très cohérent. C'est un dessin qui est plutôt porté sur les personnages, il n'y a pas vraiment de décor. En tout cas, ce n'est pas ça qui est mis en exergue, à mon sens. On a dans ce manga une ambiance qui est très oppressante aussi, qui est bien faite, et les graphismes servent cette ambiance oppressante, je trouve. Au niveau de l'histoire et du scénario, moi j'ai trouvé qu'on était vite embarqué aussi dans cette histoire. D'entrée de jeu, on est pris, on a envie de savoir, on est accroché. Il y a un très bon rythme, ça c'est parce qu'il y a beaucoup d'action. C'est pas un manga avec beaucoup de dialogues ou de grands textes de réflexion philosophique. Il y a énormément d'action, c'est vraiment centré sur ça, donc c'est assez effréné. Parfois j'ai trouvé que c'était même un peu trop d'action. Les personnages ne se reposent jamais, donc il y a un peu ce côté non réaliste qui revient. Je ne veux pas dire que j'ai besoin que tout soit réaliste à 100%, mais lorsque dans sa lecture on se dit oui mais il y a un moment où tout ça ce n'est pas tenable, juste, on est un peu comme dans 24 heures chrono, mais sur des semaines. Donc voilà, c'est un peu ce sentiment-là. Comme les différents personnages passent vraiment d'une action, d'un mouvement à l'autre, on ne s'appesantit pas non plus énormément sur qui ils sont. Donc moi, j'ai pas eu énormément d'attachement aux personnages, également dû au fait que je ne comprenais pas toujours pourquoi ils agissaient d'une manière ou d'une autre. Voilà, certains éléments, certains comportements ne sont pas forcément toujours expliqués, donc je suis parfois un petit peu restée à côté de ce que faisait le personnage. C'est ce qui me fait dire que pour moi, il y a un autre petit défaut, c'est qu'il n'y a pas assez d'explications. On passe un peu vite
d'une explication ou une autre. Donc il y a des explications, mais on ne s'appesantit pas dessus, on ne décortique pas l'explication. Et j'ai trouvé que parfois, ça valait le coup qu'on s'y penche davantage. Or, ce n'était pas le cas. Ça, c'était pour moi dommage, parce que certaines explications bouleversent l'histoire, bouleversent les personnages, et c'est vraiment juste esquissé. Donc voilà, moi, il m'a manqué un petit quelque chose pour que ce soit bien ancré. C'est un contexte, moi, que j'aime énormément, donc c'est vrai que j'étais très contente de découvrir ce manga dans cet univers-là, en plus partir du postulat que Hitler a plusieurs descendants, eh bien, ça titille l'imagination, l'horreur aussi, et donc voilà, on se demande un petit peu ce qu'ils veulent en faire, donc je trouve que ça rajoute quelque chose dans la noirceur de l'histoire. Par contre, ce n'est pas vraiment un manga, c'est même pas du tout un manga historique. On a quelques personnages évidemment de l'époque, on a Himmler, on parle de Goebbels, on parle d'Hitler, mais c'est un tout petit peu, on a parfois leur image avec leur nom et leur fonction, mais c'est tout. Donc ce n'est pas un manga dans lequel tu vas retrouver de l'historique, ou beaucoup d'éléments historiques. Il y a aussi des éléments de réalisme magique, il faut le savoir. Et ça peut être intéressant, mais là aussi, je trouvais que les explications sont parfois un petit peu vaseuses. Donc voilà, c'est sympa, j'attends un petit peu de voir comment est-ce que cette série va se clore, pour avoir un avis définitivement tranché en faveur ou pas du manga, mais en tout cas, c'était très plaisant. J'enchaîne avec un manga qu'on voit quand même bien plus, sur les réseaux notamment, c'est Les Liens du Sang. Il a été écrit par Shuzo Oshimi, on est aux éditions Kiun. C'est un manga en 16 tomes, mais le dernier n'est pas encore sorti, donc j'ai lu jusqu'au 15e. J'espère ne pas me tromper, il me semble que c'est ça, c'est en 16 ou 17 tomes, et j'ai lu tout jusqu'à l'avant-dernier. C'est un manga qui est très psychologique et qui a une ambiance extrêmement malsaine, il faut le savoir. On suit la relation toxique entre la mère et son fils. Ils ne sont pas qu'à deux, donc dans cette maison, il y a également le papa, mais on se centre clairement, concrètement, sur cette relation très malaisante et toxique de ces deux personnages. Donc on apprend très vite, on s'aperçoit directement que Seichi, qui a 14 ans, a peu de vie à lui, il a peu à dire, il est très introverti aussi, et sa mère prend beaucoup de place, le surprotège, etc. Parce que je ne vais pas non plus tout te dévoiler. Le graphisme, là, sert vraiment, je trouve, ce côté psychologique parce qu'il y a des focus sur les visages, sur les expressions. Donc on ressent beaucoup de choses, on prend son temps, il n'y a même pas de texte, c'est le visuel qui nous emporte et qui nous rend mal à l'aise aussi. Parfois, ce sont de magnifiques visages, de magnifiques expressions, et puis parfois, à contrario, on va avoir des visages tordus, laids, et donc on a ce contraste parfois qui joue en fonction des émotions que ça veut susciter. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Pour moi, on s'immerge totalement dans cette relation, dans la tête de Seichi. On a envie de le secouer, on souffre avec lui, on est mal à l'aise avec lui aussi, parfois quand lui ne l'est pas, parfois quand il l'est aussi. Donc je trouve que c'est extrêmement bien fait. Les actions ne sont pas des actions de films, évidemment, d'action, mais par contre, ce sont des actions, des activités de la vie quotidienne pour appréhender la vie de ces protagonistes et le comportement dans leur milieu naturel, entre guillemets, leurs pensées. Donc on va être avec eux à l'école, dans les trajets, en vacances, lorsqu'ils prennent leur repas. Donc ce sont vraiment tous ces petits moments clés de la vie quotidienne. Pour moi, c'était vraiment fabuleux comme ce manga nous rend cette ambiance et nous fait nous sentir mal à l'aise. Les personnages sont torturés, on sent bien les traumas qui marquent les différents personnages et la famille. Et voilà, qu'est-ce qui est mis en avant? C'est vraiment tout cet aspect psychologique. Quand on commence, on ne sait pas le lâcher. Ça marque aussi parce que c'est très puissant comme ce qu'il veut nous faire ressentir. Il y a pas mal de réflexions évidemment sur les relations familiales qui peuvent être toxiques, l'emprise de certaines personnes, les traumas qui nous dépassent et
l'affirmation de soi, est-ce qu'elle est possible ou pas dans ce cas-là, comment s'approprier sa vie et comment se construire dans ce contexte-là. Étant donné que le manga n'est pas fini, en tout cas que je n'ai pas terminé la série, là aussi je ne peux pas non plus me prononcer de manière définitive sur ce que j'ai pensé de la série, parce que je trouve que la fin soit amène quelque chose et clôt bien la série, soit parfois tombe un peu à plat ou est un peu décevante et peut changer le ressenti qu'on a d'une série. En tout cas, ça c'est clairement un manga que j'ai apprécié, voilà, et si tu aimes ces différents éléments, je pense que tu peux aussi t'y retrouver. Ensuite, je te présente une série de mangas en 3 tomes, donc cette fois-ci je l'ai terminée. C'est le manga Adabana. Je vais regarder parce que je n'avais pas noté les différentes infos. On est au dessin et au scénario avec Non, N-O-N, je ne sais pas comment ça se dit, une traduction de Sophie Lucas. Et l'éditeur français, c'est Kana, dans la collection Big Kana, c'est également un seinen. Et il est sorti en 2020 au Japon, si les infos que j'ai sont correctes. Ce manga va nous mener dans la vie de Mizuki qui a 17 ans, pardon. Elle est au lycée et sa meilleure amie est retrouvée morte, assassinée. Donc Mizuki est accusée de ce meurtre. C'est l'histoire qu'on apprend très rapidement. Cette histoire va nous emmener aussi dans une enquête pour aller plus loin et pour comprendre pourquoi Mizuki a fait ça. Parce que, comme on se doute, les apparences sont trompeuses. C'est en 3 tomes. Là aussi, l'histoire avance assez rapidement. Donc, je ne peux que te dire cela. On est sur une enquête policière et en même temps sur certains aspects, évidemment, psychologiques. Moi, j'ai vraiment bien apprécié ma lecture, mais ça ne va pas me laisser un souvenir impérissable, malheureusement. J'ai trouvé que le graphisme, là aussi, était assez joli. Après, moi, j'aime quand c'est assez esthétique. Donc, voilà, ce sont des graphismes qui me parlent. C'est plutôt axé, là aussi, sur les visages, la personne en elle-même. Il y a certains décors, mais ce sont plutôt des décors extérieurs. On va être sur un parc ou dans un parc avec de la neige, un banc. On va être sur certains intérieurs, mais très peu détaillés. Ce sont vraiment les personnages, encore une fois, qui sont au centre du graphisme. Ça reste donc simple et efficace à mon sens. L'histoire se tenait, mais je la trouvais parfois un peu prévisible. Il y a un petit côté Death Note, mais léger, mais je l'ai quand même retrouvé, donc je le mentionne. L'ambiance est également aussi un petit peu malaisante. On aborde certains sujets avec de nombreux trigger warnings quand même, pour ceux qui ont besoin de le savoir, parce qu'on va aborder aussi les violences psychologiques, les abus, la manipulation psychologique et les meurtres. Donc voilà, c'est pas un petit manga sympathique, il faut le savoir avant de se lancer dedans. Maintenant, c'est tout à fait gérable, je n'aime pas tout ce qui est gore, tout ce qui est extrême, c'est pas du tout là-dedans, mais il y a certains passages qui peuvent être assez durs à lire, à vivre pour les personnages, donc il faut le savoir avant de te lancer, si tu ne veux pas du tout voir ça. Voilà, au moins tu es prévenu. Mais c'est dans l'histoire, ça sert l'histoire pour comprendre, donc ce n'est pas non plus excessif ou juste voyeuriste. J'ai trouvé que les personnages étaient intéressants aussi, et ça heureusement parce que c'est un petit peu l'enjeu. Ils ont plusieurs facettes, ils sont assez surprenants, donc ça se laisse vraiment bien lire. Par moments c'est un peu glaçant, mais c'est pour ce côté un peu psychologique, donc pas horrible. Voilà, je pense que ce qui a un peu péché, c'est que c'est parfois un peu prévisible et un peu facile au niveau scénaristique pour certaines choses. Voilà, mais ça reste très agréable à lire et c'est un bon moment de lecture, un bon petit thriller, j'ai envie de dire. Ensuite, j'ai lu l'entièreté de la série Bonne Nuit Poun Poun, que je t'ai déjà présenté parce que j'avais lu les 4 premiers tomes et j'ai terminé, puisqu'il y a 13 tomes au total, donc j'ai lu des tomes 5 à 13. On est aussi chez Big Kana. C'est Inio Asano qui est l'auteur et la version originale date de 2007. Par contre, chez Kana, ça a été publié en 2012. Si tu n'as pas vu le topo lecture dans lequel je parle de Bonne Nuit Poun Poun, et je vais plutôt te montrer ce côté-là, même si tu ne vois pas, il y a quand même le titre, c'est mieux que la 4e de couverture qui a juste le code barre. Nous suivons donc Poun Poun, qui bon, est un canard oiseau, mais en gros c'est un
un jeune garçon dans sa vie, puisqu'on va le suivre d'abord au collège, et puis au lycée, et puis après. Donc ça, je ne te dis pas, mais ça apparaît progressivement, évidemment. Dans les premiers tomes, il est au collège, et puis après, il évolue. Donc tout au long de ces 13 tomes, on évolue avec Poun Poun. On va le suivre dans sa vie familiale, dans ses amours, dans ses relations amicales également. Et donc on est dans des enjeux psychologiques aussi. C'est un manga qui traite du développement personnel, mais on va être dans un manga plutôt d'apprentissage, dans un manga qui va nous montrer, nous illustrer ce qu'un jeune garçon et puis un jeune homme peut vivre en évoluant, en devenant de plus en plus mature ou non. Donc il y a ces différents aspects de développement dans la vie de tous les jours. Essayer de trouver un sens à sa vie, qui est-ce que nous sommes. Il y a quand même des thématiques assez lourdes aussi parce que il va y être question de dépression à un moment ou à un autre, de pensées suicidaires, de violences conjugales, de divorce, d'harcèlement. C'est un manga qui n'est pas du tout léger, c'est un manga qui aborde énormément de thématiques complexes et qu'on se prend évidemment en pleine face puisque c'est notre protagoniste qui le vit, qui le côtoie, que ce soit lui ou ses proches, donc évidemment qu'on peut entrer en résonance très forte avec ce personnage et peut-être même sûrement être dérangé par pas mal d'aspects. Le graphisme est assez divers parce que on va parfois avoir des dessins qui sont très réalistes avec des personnages que l'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, donc des personnages japonais, des profs, des élèves, etc. Et puis on va avoir des éléments qui sortent complètement de ce réalisme, qui sont complètement barrés, donc vous allez retrouver la tête de quelqu'un, enfin la tête de Dieu, et puis vous allez retrouver une soucoupe volante, puis vous allez retrouver des personnages extrêmement grimaçants, avec de la morve, enfin bref, c'est très particulier, c'est très interpellant de jouer sur ces deux tableaux. On a parfois des éléments, des planches qui ont très peu d'éléments de décor ou de personnages assez simples sur les éléments qui apparaissent, et puis on a d'autres planches qui m'ont fait penser à des photographies, de vraies photographies avec des paysages assez dingues, avec un détail. Et c'est à l'image de ce que veut montrer, je pense, ce que veut nous délivrer l'auteur, parce qu'on a ce réalisme avec ce que peut vivre les gens, et en même temps, on a un côté complètement décalé, complètement barré, et là, parfois, ça va nous emmener un petit peu trop loin. C'est ce que je reproche un petit peu à cette série, qu'au début, je trouvais vraiment génial. Et puis, pour moi, ça s'est un petit peu essoufflé. On reprenait un petit peu trop souvent les mêmes recettes, sans que ça ne développe. Je trouvais que parfois, certains éléments n'avaient pas beaucoup de sens. En tout cas, je n'ai pas eu, moi, assez d'explications sur ce que ça pouvait apporter au récit. Je suis restée dans ce... pourquoi nous parler de ça et pourquoi avoir autant mis l'accent sur tel ou tel personnage ou activité ou groupe. Voilà, moi ça m'a un peu perdu, je trouve, et on est parfois passé à côté, en tout cas de ce que moi j'appréciais dans ma lecture. Parfois j'ai trouvé aussi qu'il y avait un manque de cohérence dans les comportements et les pensées des personnages. J'ai pas d'exemple comme ça, mais je trouvais que ce que le personnage disait à certains moments n'avait pas de lien avec ce qu'il faisait ou ce qu'il avait dit précédemment. Donc je relisais plusieurs fois en me disant mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et ça me semblait vraiment complètement, ça me semblait un peu insensé. Donc j'ai quand même tiqué quelques fois sur ça. Maintenant, il y a peut-être une volonté de montrer l'incohérence des personnages ou l'incohérence de l'homme. Alors c'est diablement bien fait, mais voilà, je ne le saurai jamais. En tout cas, ça aborde des thématiques qui nous touchent, qui sont essentielles, qui sont importantes, qui sont difficiles aussi. Et en ça, je trouve que c'est un manga qui le fait très très bien. J'ai été moins sensible à ce côté un peu trop barré. Je pense que si tu aimes ces différents éléments et que tu aimes justement quand ça part là-dedans, tu peux vraiment bien t'y retrouver. Là aussi, sur recommandation de la libraire de cette librairie spécialisée en manga, j'ai lu Le Couvent des damnés, qui est en 6 tomes, c'est une série finie, c'est également un seinen, et là ça a été écrit par une femme, c'est Takeyoshi Minoru,
et la traduction vient de Johan Leclerc. Au niveau de la VO, ça a été publié en 2015-2017, enfin entre 2015 et 2017, et pour la version française éditée chez Glénat, on est entre 2017 et 2018. Là, c'est un manga qui se passe au XVIe siècle. On est en pleine inquisition, en pleine chasse aux sorcières, et suite au décès des parents qui ont été reconnus comme sorciers, sorcières, les enfants, et plus particulièrement les filles de ceux-ci, sont envoyés dans le couvent du Partage des Eaux, et c'est un couvent qui appartient à l'ordre de l'Ostrom. C'est un ordre qui veille à en faire de bonnes chrétiennes. L'ordre veut que ces pécheresses expient leurs fautes, expient les fautes de leurs parents, et expurge définitivement tout péché. Donc bienvenue en enfer, parce que rien que le résumé te met déjà des frissons, et bien quand tu le lis, tu vas en avoir bien plus. Il y a des sévices, des épreuves, des délations, des meurtres. Tout ça, ça fait un bon petit ménage détonnant. On va y suivre plus particulièrement une jeune femme qui a environ 19 ans, qui s'appelle Ella, et elle veut se venger du meurtre de sa mère. Et donc, c'est ça qu'on va suivre, puisque on va d'entrée de jeu comprendre qu'Ella, évidemment, n'est pas en accord avec ce qui est arrivé à sa mère, qu'elle ne veut pas en rester là et qu'elle veut se venger, donc on va la suivre tout de suite. Et notre enjeu, c'est de voir si elle réussit, comment est-ce qu'elle va survivre dans ce couvent, avec qui elle va se lier, comment ça va se passer pour elle et pour les autres. C'est un manga qui m'a prise aux tripes. Ce sont des graphismes très simples, mais il y a parfois vraiment un accent sur les visages, notamment sur le visage d'Ella ou d'un autre personnage, qui sont vraiment très très beaux, mais sinon, j'ai rien de particulier à dire par rapport au graphisme. Pour moi, c'est pas la grande force du manga. On est dans une ambiance, par contre, dès le début, qui est super révoltante, super malaisante, encore une fois. Il y a beaucoup de violence psychologique et physique. J'ai l'impression, en faisant un petit peu l'étalage de ces mangas, que je suis peut-être pas toute juste. En tout cas, je reste dans les mêmes thématiques, je ne sais pas, j'ai eu envie d'enchaîner avec ces différentes lectures joyeuses. Mais bon, écoute, c'est comme ça arrive, je verrai ce que je te proposerai la prochaine fois. En tout cas, généralement, j'aime effectivement les mangas qui sont assez forts, assez puissants et qui laissent un impact. Et souvent, ça aborde donc des thématiques assez difficiles. Donc ceci peut expliquer cela. Je ferme cette parenthèse. Dans ce manga, il y a quand même pas mal de réflexions autour de la sororité, autour des combats qu'on a envie de mener, comment est-ce qu'on peut se créer des liens, et finalement, est-ce que c'est mieux d'être tout seul ou accompagné. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui ressortent, il y a pas mal de belles valeurs. Les personnages ont des enjeux de dingue, parce que vu les punitions, vu les punitions reçues, vu l'environnement dans lequel elles évoluent, eh bien évidemment, elles ne s'en sortent pas indemnes et il se passe plein de choses. J'ai eu beaucoup d'attachement moi aux personnages, principalement à Ella, mais pas que. Les méchants sont extrêmement bien faits aussi, on a envie de les détester, on les déteste cordialement d'ailleurs. Parfois ils sont un petit peu caricaturaux, que ce soit les gentils, les méchants ou les personnalités, mais ils sont hauts en couleur. Il y a quand même de l'ambiguïté, donc il y a certaines caricatures, mais en même temps, c'est pas non plus noir ou blanc. Ils évoluent aussi dans leur personnalité, dans leur comportement, dans leurs pensées. Cette caricature va développer, je pense, des sentiments un peu plus forts parce que c'est tranché. J'ai trouvé par contre que ce qu'il y avait de très beau, c'était les relations entre certaines personnes. C'était même parfois assez magnifique. Et puis Ella, comme je le disais, donc, a des valeurs très fortes. Elle est hyper intelligente. C'est une héroïne qui va marquer et qui va, pour moi, porter toute la série. Pour moi, c'est elle qui fait la série. Le point positif aussi, ce sont les pièges qui sont déjoués. Ce sont les petites preuves
de l'intelligence et des déductions d'Ella. Ça m'a fait penser là pour le coup à The Promised Neverland. J'ai adoré entrer dans cette histoire, vibrer avec les personnages, dénoncer les aspects de la religion, les aspects des violences, l'aspect de la chasse aux sorcières, de l'inquisition, enfin ce sont tous des aspects évidemment qui sont dénoncés, pas que. Donc voilà, je trouve que c'est un manga qui est bon au niveau du fond et au niveau de la forme aussi. C'est en 6 tomes, ça se lit super bien. C'est une très bonne série, détente et en même temps engageante. J'ai adoré rencontrer cette série. Et je termine avec la série Banana Fish que j'ai adorée jusqu'à la fin. C'est une série qui est en 10 tomes. J'avais déjà lu les 7 premiers, donc là j'ai lu du 8e au 10e tome. Ce sont des doubles éditions, c'est édité en Perfect Edition. C'est Akimi Yoshida qui est l'auteur de ce manga. C'est fini et je suis hyper triste que ce soit fini. Bon, de quoi est-ce que ça parle? Je t'en avais déjà parlé, mais Banana Fish, c'est l'histoire d'Ash, qui est un jeune homme de 18 ans. C'est un chef de gang. On est à New York. Est-ce qu'on est dans les années 80? Bon, je ne sais plus exactement quand est-ce qu'on se situe, mais ça doit être dans ces environs-là. À New York sévit la mafia, sévissent et pullulent les différents gangs, entre Chinatown, le quartier des Noirs, le gang à Manhattan, enfin bon, il y en a vraiment plusieurs. Et ce qui se passe, c'est que Ash a un frère qui est dans l'armée, et son frère, parce qu'il a pris une drogue alors qu'il était très sain, a disjoncté complètement, a tué des civils, et puis bon, est mort. Ash ne comprend pas, il veut chercher la vérité derrière ça, il enquête et il découvre qu'il y a une drogue qui est utilisée pour manipuler d'autres personnes. Donc tout ce manga tourne autour évidemment des révélations sur ce qu'est cette drogue, comment est-ce qu'elle en est venue là, qu'est-ce qui se passe. Et puis en même temps, il y a ce quotidien vécu au sein des gangs. Comment est-ce qu'ils rivalisent, comment est-ce qu'ils s'approprient le pouvoir, quels sont les différents jeux de pouvoir entre la mafia, tout ça. Bon, c'est un truc assez complexe. C'est pas le scénario qui m'aurait plu, en fait, ou qui me plaisait à la base. C'est sur une recommandation que je me suis lancée sans en attendre beaucoup. Et j'ai adoré. C'est difficile d'expliquer parce que le scénario finalement est bien fait, il est bien construit, on s'attache à beaucoup de choses et c'est ça que je vais te montrer. Déjà, il y a un rythme qui pour moi est parfait. Il est très haletant, il n'y a pas de temps mort et là pour le coup c'est de l'action, mais c'est bien fait, ça alterne entre les actions, les stratégies, les différents combats. Il y a des moments où on s'arrête sur les interactions amicales, les interactions de pouvoir au sein du gang, les rapports de force intra- et inter-gang. Donc ça, c'est déjà un élément super positif. Il y a une puissance des personnages qui est phénoménale. Et je dis ça parce que je vibrais avec eux, parce que je les trouvais géniaux. Il y avait de belles valeurs qui sont véhiculées dans ce manga. Il y a du drame, des amitiés, il y a de la fidélité, il y a des passages qui sont très beaux, qui sont très émouvants. Là aussi, on parle des liens qui peuvent se tisser et comment est-ce que ça peut nous changer, comment une rencontre peut nous changer, comment est-ce qu'on peut évoluer en bien ou en mal. Ça semble aussi un peu manichéen, mais c'est un peu tout ça qu'on peut retrouver. Beaucoup d'enjeux en lien avec les actions, mais parce qu'il y a des trahisons, il y a des morts, donc voilà, il n'y a rien qui est établi, on ne sait pas vers où on va et on ne sait pas à quoi s'attendre. Là aussi, il y a quand même des thématiques extrêmement dures et je ne vais pas les répéter parce que finalement c'est quasiment la même chose que dans les autres. Voilà, c'est de la violence à gauche, à droite. Il y a beaucoup d'attachement, beaucoup d'émotions et donc voilà, c'est vraiment ça qui est ressorti. On ne sait pas toujours expliquer pourquoi, enfin si, il y a de bons éléments. Je pense que là je peux mettre en avant pas mal de choses. Mais il m'a particulièrement touchée, il m'a fait vibrer et j'ai adoré suivre ces personnages et voir quel était leur destin. Moi j'ai trouvé que la fin était magistrale, donc tu l'auras compris, hein, j'ai adoré, c'est pour ça que j'ai envie de terminer avec ce manga-là. Pour moi c'est la meilleure série terminée et ça fait très très longtemps que j'ai pu ressentir ça. J'ai même eu beaucoup de nostalgie
en le fermant, j'avais pas envie de quitter ces personnages. Ça en dit beaucoup sur le plaisir évidemment que j'ai ressenti à la lecture de ce manga. C'en est tout pour la sélection du jour. J'espère que l'un ou l'autre t'a tenté. N'hésite pas à me dire si tu les connais, si tu en as lu l'un ou l'autre, ou alors si jamais tu as eu envie d'en découvrir certains. Je te retrouve très vite, je ne sais pas encore dans quel format, mais en attendant, que le plaisir de lire soit avec toi.